C'est l'heure du Koumé News. Bienvenue sur les antennes de la Radio Television Voice of the Cross. Dans les titres de nouvelles cette semaine, une session de l'école de la connaissance et du service de Dieu a eu lieu du côté de notre œuvre en Ouganda. C'était un programme intense de 27 jours, tel que nous le verrons dans la suite de ce journal. À Kaélé, dans la province spirituelle du Mayokani et d'Anaï, se tient en ce moment une convention régionale qui se déroulera donc jusqu'au 10 avril prochain. Voilà, c'est tout pour les titres. La suite du développement dans un instant. Le centre de prière et de jeûne de la conquête du monde et la sœur Esther ont victorieusement achevé ce mardi 4 avril 2023 vers 19h45 le 12e siège de prière de l'année 2023. C'était un combat de 30 heures ayant pour objectif de ramener tous les étudiants de 21 nations représentées à l'UMPJ des pasteurs en cours à Koumé dans leur nation, leur ville, leur localité et leur maison. De batailler aussi pour le prochain cours de l'UMPJ des dirigeants des chambres de prière et des maisons de prière et de préparer dans la prière le prochain siège de 192 heures qui aura lieu à la base de l'œuvre à Koumé. La dirigeante du centre de prière et de jeûne de la conquête du monde a rassemblé ses troupes pour engager cette bataille le lundi 3 avril à partir de midi. Après quelques proclamations, ils ont exprimé leur gratitude à Dieu le Père pour ses hauts faits dans la vie de ses enfants et dans notre ministère. La dirigeante a ensuite galvanisé ses soldats à être zélés pour la bataille, c'est-à-dire que chacun pendant ce combat devrait prier comme si tout dépendait de sa prière à lui seul. Prier pendant cette bataille comme si d'autres personnes n'étaient pas en train de prier. Intercéder de manière à ne plus y revenir. Intercéder de manière à avoir les résultats immédiatement. Après cette phase d'encouragement, la bataille a été donc lancée. D'un commun accord, ils ont intercédé d'abord pour le leader et tous les autres dirigeants. Ils ont veillé particulièrement sur leur marche avec Dieu et leur protection physique, morale et spirituelle. Nos bien-aimés à la brèche ont géré par la suite les voyages des participants à l'UMPJ des pasteurs en cours à Koumé. Ils ont assuré la protection des délégations de chaque nation, de chaque région, de chaque localité. Pour ce qui est du prochain cours spécial de l'Université mondiale de prière et de jeûne pour les dirigeants des chambres de prière et des maisons de prière, les soldats de la sœur Esther ont d'abord considéré les voyages des étudiants par nation, par région ou par localité jusqu'à Koumé. Ils ont abordé par la suite le ministère de la parole et le déroulement de ce programme. Ils ont continué la bataille en se tenant devant Dieu le Père pour le prochain siège de prière de 192 heures qui aura lieu à la base de l'œuvre à Koumé, intercédant pour les différents aspects de cette bataille. Ils ont aussi saisi l'occasion pour contribuer pleinement à l'accomplissement du but de la phase 3, en enfantant dans la prière 3500 faiseurs de disciples additionnels qui obéissent au message de Berthois, 3800 églises de maisons additionnelles de 50 à 100 membres et 3400 maisons additionnelles devant abriter les églises de 50 à 100 membres pendant la phase 3. Il y a eu également la protection physique, morale et spirituelle de chaque saint de la CMCI de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir déchargé le fardeau de cette bataille, la sœur Esther et ses combattants se sont tenus devant Dieu le Père pour reconnaître que nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Après 42 jours de formation passée à l'Académie militaire du ministère, les étudiants de la session de 42 jours de l'École de la connaissance et du service de Dieu ont terminé la première phase de leur formation par une cérémonie de clôture qui s'est déroulée le dimanche 26 mars 2023. Aux environs de 16 heures, les étudiants étaient réunis dans le hall de Ndumbi, remerciant et louant le Seigneur pour sa main qui était avec eux tout au long de la session. Tout ceci était fait sous la houlette du pasteur Charles Chama, vice-principal de l'institution. Chaque étudiant a en effet eu l'occasion de se présenter brièvement et de partager un témoignage de transformation qui s'est produit dans sa vie durant la session. Et le frère Charles Chama a poursuivi
en donnant le compte rendu du déroulement des différentes activités de la session tout au long des 42 jours. Pour cette occasion spéciale, le frère Théodore Andossé a partagé avec les étudiants à partir du passage de 2 Timothée chapitre 1, les versets 3 au verset 8. Il a expliqué que dans ce passage, Paul présente le Saint-Esprit à Timothée selon 2 axes principaux. Le Saint-Esprit est le donateur, c'est-à-dire celui qui donne. Et il a également présenté la nécessité de connaître la personne et le caractère du Saint-Esprit afin de gérer les dons du Saint-Esprit. Il a ensuite expliqué à partir du passage 2 courants spirituels. Le courant de la foi, manifesté par la capacité de croire, d'aimer et de suivre, tout comme Timothée l'a fait avec l'apôtre Paul. Et le courant des dons conférés par le Saint-Esprit. Il a exhorté les étudiants à développer une intelligence spirituelle et à suivre Dieu à partir de ces 2 courants. Il a en outre exhorté chaque étudiant à apprendre à connaître la personne et le caractère du Saint-Esprit afin de développer leurs dons spirituels, ce qui passe par l'endurance, la discipline, l'initiative, pour n'en citer que quelques-uns. En effet, comme le disent les Écritures dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, mais c'est un esprit de force, d'amour et d'autodiscipline. C'est dans la quintessence du mystère de la parole rendu par le leader lors de la cérémonie de clôture de cette session de 42 jours de l'école de la connaissance et du service de Dieu. La soirée s'est poursuivie par beaucoup de louanges et de célébrations au Seigneur pour cette session de 42 jours qui s'achève et également par le partage d'un repas de communion entre tous les frères réunis. À Dieu soit toute la gloire. Le dimanche 2 avril dernier a eu lieu un culte spécial des jeunes convertis à la méga-église du quartier général. En effet, durant le mois de mars qui a marqué le décollage de la méga-église, le Seigneur a accompagné la prédication de l'évangile d'une moisson abondante d'âmes dont environ 1106 ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur et 200 ont été baptisés dans l'eau durant le mois de mars. C'est donc dans le but de consolider cette grande moisson qu'a été organisé ce culte spécial pour les jeunes convertis, dont un peu plus de 250 ont répondu présent. La rencontre a été un moment d'action de grâce, de louange et de proclamation de la Seigneurie de Jésus-Christ, conduit par le pasteur Yassine Bekolo. La chorale, bien préparée pour la circonstance, a conduit ce nouveau-né dans le royaume, dans les réjouissances, pour célébrer le Seigneur pour leur nouvelle vie en Jésus-Christ. À la suite de ces riches moments de réjouissance, les près de 300 personnes présentes ont été réparties dans les petits groupes pour étudier le traité de réveil intitulé « Presque sauvé ». La lecture en groupe, les interactions, les partages et les repentances systématiques ont agrémenté ces études en groupe. Chaque groupe de 10 convertis et plus était confié à 1 ou 2 dirigeants pour mener l'étude. Durant ces moments, plusieurs qui ont été invités pour la première fois ont été conduits au Seigneur Jésus-Christ et les autres ont été conduits à la repentance systématique à mesure qu'ils identifiaient certains péchés dans leur vie lors de la lecture du traité. Revenu en assemblée, le pasteur Alphonse Tawet, à partir de l'histoire du fils prodigue, dans le livre de Luc chapitre 15, versets 11 à 24, a exhorté les jeunes convertis sur le fait que Dieu est leur Père et que le bien-être, le succès dans la vie, c'est en restant auprès de Dieu qui est leur Père. Car, comme ce fut le cas du fils prodigue, ceux qui s'éloignent de Dieu sont ruinés et sont réduits par le diable à une vie de cochon, se livrant à toutes sortes d'impuretés et de péchés. Mais il a rassuré son auditoire en s'appuyant sur son témoignage personnel que quel que soit le niveau d'éloignement de Dieu, il y a un chemin retour au travers de la repentance et de l'abandon de tout péché. Il a tout au long conduit l'assistance à prier et proclamer selon le message. Poursuivant son exhortation dans Luc chapitre 11, versets 9 à 13, il a enseigné aux jeunes convertis à se tourner vers Dieu qui est leur Père et à lui présenter leurs besoins dans la prière. Et chacun a rédigé 3 sujets de prière majeurs qu'il a élevés à Dieu sur place afin de commencer à expérimenter le Dieu qui pourvoit. Il a par la suite exhorté son assistant sur le fait que Dieu est un bon Père et il donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Sur place, le pasteur Alphonse Tawet a conduit l'assistance à prier pour recevoir de Dieu le don du Saint-Esprit
et environ 54 jeunes convertis ont été baptisés dans le Saint-Esprit et ont parlé en langue pour la première fois. Le Saint-Esprit a été donné à certains qui n'étaient pas encore baptisés dans l'eau. 12 d'entre eux se sont indiqués et ont été baptisés dans l'eau à la fin du culte. Le Saint-Esprit et ses différents dons ayant été donnés pour servir Dieu et servir l'Église, plusieurs jeunes convertis ont manifesté le désir d'intégrer l'équipe de la chorale. Ils ont donc été accueillis avec réjouissance par la chorale et ont tenu leur première rencontre pour être accueillis et pour planifier être bâtis en vue du ministère de louange. À Dieu soit toute la gloire pour ce culte spécial des jeunes convertis. La convention régionale du Kani-Danaï, prévue du 1er avril au 10 avril, est l'une des plus grandes dans la province. À cet effet, d'intenses heures de prière ont été investies pour la cause. En effet, les frères ont commencé à prier en janvier de 20h à minuit. Les sièges de prière, journées de prière et nuits de prière ont été élevés au Seigneur pour la réussite de ce ministère. La dernière nuit de prière a été dirigée par le frère Jean de Dieu, où il conduisait les frères à prier pour la réussite de cette convention. Avant le début de la convention, les frères, remplis de joie, se sont lancés dans le nettoyage du site, la fabrication de fours traditionnels, la pose des tentes, l'aménagement des toilettes et bien d'autres choses. Le 1er avril, jour tant attendu, des cris de joie, acclamations, danses ont accueilli les différentes délégations. À pied, vélo, moto, tricycle, bus, camion. Tout comme de nuit, arrivaient pour participer à cet événement. Ouais, nous sommes quittés de Bikoula et nous venons de Kaélé. C'est là où on s'est préparé. On croit que tout doit se passer bien. Nous acceptons ça. Nous sommes fiers de venir à Kaélé pour la convention. Tout le monde sera. Il y a même ceux qui vont venir même là. Ils viennent même après moi. Donc on va être là ensemble durant les jours prévus, je crois quoi. Merci. Le mot d'ouverture a été donné par le frère Lontio Dieudonné, dirigeant de la province spirituelle du Kani-Danaï, qui a conduit les frères à prier pour recevoir un ministère par rapport au thème qui est la délivrance des liens et malédictions. Ainsi, il a conduit les frères dans une séance de repentance et d'abandon du péché. Dans la soirée, l'équipe de l'audiovisuel a fait une projection vidéo de la sœur Philomène de la Côte d'Ivoire partageant sa délivrance. Nous bénissons le Seigneur pour l'impact de ce témoignage dans la vie des saints. Du Kani-Danaï pour la RTVC, je suis Paul Lontio. La convention provinciale annuelle de Kani-Danaï édition d'avril 2023 a commencé et se poursuit sûrement à Kaélé. C'est au 3e jour que le frère Jean de Dieu Wachi a pris solennellement la parole pour la première fois pour enseigner les frères. Il est parti de l'enseignement de Jésus-Christ donné à Nicodème. En vérité, si un homme n'est né de Dieu, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Enseignement repris plus tard par l'apôtre Paul qui, s'adressant aux Corinthiens, leur a dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Pour le frère Jean de Dieu Wachiyi, c'était juste pour introduire son enseignement par la nouvelle naissance en Jésus, qui est Dieu avec nous, le Christ et le Messie étant le salut de Dieu une fois en Christ. Une fois en Jésus-Christ constitue l'entame d'un processus d'abandon des anciennes habitudes pour en épouser de nouvelles qui permettent de recouvrer
tout ce qu'on a perdu au Jardin d'Éden au travers du premier homme Adam, à savoir notre croissance à 3 niveaux dégagés dans Luc chapitre 1, versets 40 et 52. Il s'agit de la croissance spirituelle ou en sagesse, de la croissance en stature ou dans le service de Dieu, et de la croissance en grâce ou la faveur de Dieu qui doit être vue en toi. Et lorsque cette croissance à 3 niveaux est établie en l'individu, elle influence aussi de façon soutenue les 15 domaines de la vie de cet individu que sont la vie spirituelle, la vie émotionnelle, la vie familiale, la vie conjugale, la vie sociale, la vie relationnelle, la vie financière, la vie professionnelle, la vie académique, la vie intellectuelle, la santé physique, la capacité de procréer spirituellement et physiquement, la capacité de diriger les autres et la capacité de traduire ses capacités intellectuelles dans la pratique. Maintenant, pour retrouver toute la gloire à laquelle Dieu l'a destinée et qu'il a perdue au Jardin d'Éden, il faut que l'homme naisse de nouveau par sa conversion à Jésus, qui s'introduit en cet homme avec toute la nature de Dieu. Or, naître de nouveau en soi est comme cet arbre qui porte toute la gloire décrite dans Genèse 1, verset 26 à 28 qui disent « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Mais derrière ce grand arbre de bénédiction, où la nature même de Dieu, se cache toute une forêt d'obstacles à détruire. D'où toute une convention consacrée cette fois-ci au brisement des liens de famille et de malédiction. Le frère Jean de Dieu Wachi, introduisant l'assistance à la pratique de cet enseignement sur le brisement le 3 avril au soir, a ramené l'exercice pratique au niveau de tout le monde et a expliqué ce qu'il y a lieu de détruire. Il s'agit du péché, des liens, des malédictions ordinaires graves, destructives et des jougs, des maladies, de la sorcellerie, des idoles et des chaînes. La matinée du 4 avril a été quant à elle en partie consacrée au témoignage sur ce que Dieu a fait jusque-là entre la première phase de brisement la veille et la suite en matinée. De nombreux témoignages édifiants et palpitants démontrant que Dieu a totalement pris les choses en main ici à Kailé ont été donnés pour l'édification du peuple de Dieu rassemblé pour la circonstance. Pour que le ministère soit davantage saisi par tous et être bénéfique aussi à tous sans exception, on a procédé pour la suite du ministère à la formation des groupes de 5 personnes chacun dans les différentes langues parlées localement, en alliant chacun dans sa langue préférée, le Tupuri, le Massa, le Mundan, le Giziga, le Kera, le Fufulde ou le français. Pour le frère Jean de Dieu Wachi, il faudrait tout faire pour qu'au sortir de cette convention, qu'on renvoie sur le terrain une cuvée de serviteurs de Dieu dignes, totalement conquises pour Dieu et capables de faire face victorieusement à toutes sortes de ministères devant elle. Et ici à Kailé, la convention poursuit sûrement son bonhomme de chemin pour que l'objectif fixé soit atteint. La suite de la convention à nos prochaines éditions. À Dieu soit toute la gloire. Pour la RTVC, je suis votre serviteur Roger-Marie Aono. Nous prions que ton onction descende sur eux au nom de Jésus-Christ. Et fais ce travail à la satisfaction de ton cœur. Et nous donner la ville de Douala en zone de conquête et la ville de Douala avec ses conquérants. Au nom de Jésus-Christ. À la suite du ministère de notre missionnaire au Mali, le pasteur Jean-François Edogué, rendu à l'église de Douala, où il a partagé sur la place et la nécessité de la prière dans le gagnement des âmes, les jeunes de l'église se sont levés pour organiser un siège évangélique qui a commencé vendredi 31 mars au samedi 1er avril 2023. Le siège a commencé vendredi à 18h et s'est achevé le lendemain. 82 étudiants étaient présents. Ils ont pu, par la grâce de Dieu, enfanter 984 âmes au Seigneur à partir du bulletin de prière. Ils ont effectué des proclamations sur le renversement du prince satanique de Douala et ils ont aussi effectué 16 500 proclamations sur la ville. Durant cette période de prière, il y a aussi eu
une session de témoignages. 50 personnes ont partagé sur les visitations de Dieu, des révélations, des visions reçues, des baptêmes dans le Saint-Esprit et le don de nouvelles langues. Il est aussi noté qu'une équipe a été mise sur pied pour retracer la ville de Douala en zone de travail auxquelles seront assignés des évangélistes et des gagnants d'âmes. Nous ne pouvons que dire, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour ce qu'il fait dans l'église de Douala en général et au milieu du ministère aux jeunes en particulier. Yassine Bekalo, RTBC. Trikonas Bekondo est situé dans la région du sud-ouest Cameroun et dans le département de la Mimi, précisément à 21 km de la ville principale de Kumba. L'accessibilité à Trikonas Bekondo est très difficile aux voitures et seulement les motos réussissent à s'en sortir. La population dans cette ville est estimée à 4170 habitants. C'est dans cette localité que le pasteur Efanga et son équipe s'y sont rendus pour organiser une croisade d'évangélisation vendredi 30 mars au 2 avril 2023. Au deuxième jour de la croisade, il y a eu une bataille avec la pluie rendant difficile la tenue du programme d'évangélisation et les saints se sont battus pour l'organiser. Et le dernier jour, il y a eu plusieurs guérisons et délivrances et l'un des miracles qui a retenu notre attention, c'est celle d'un homme qui avait été opéré des yeux et son œil droit ne pouvait plus voir. Et le Seigneur l'a miraculeusement guéri et il a commencé à voir clairement. Who knows this Oga? Everybody here. Yes. You know that his eyes had a problem? Yes. He said, I don't know how, sir. If you pray this time, yes. So remember, I will see us much more. So through the prayer, you will receive all that light and you come in. Okay, let me say. The brother I say, or my soul? My soul. You see my right eye? Is that my right eye there? Touch him. Nous bénissons le Seigneur pour sa victoire à Trikonas Bekondo. Malgré l'adversité, le Seigneur a veillé sur nos vaillants soldats et ils ont pu implanter une église dans cette localité. Comme bilan de cette croisade d'évangélisation, 51 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ, une assemblée a été implantée et 4 dirigeants ont été suscités. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Pour la RTBC, Yassine Bekalo. Les ministres aux enfants étaient réunis en séminaire du 23 au 26 mars dernier au siège de la base nationale CMCI à Edea. Au cours des travaux, des avancées significatives ont été enregistrées et des résolutions prises pour d'heureuses perspectives dans le ministère aux enfants au Cameroun. Les agneaux ou les enfants constituent la prunelle de l'œil de Dieu, selon ce que l'apôtre Jean le démontre dans l'évangile de Jean chapitre 21 verset 15, lorsqu'il dit, je cite, « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » C'était là l'une des plus belles manières pour Jésus de démontrer toute l'importance qu'il accorde aux enfants, qu'il a pris soin de confier à Pierre, l'apôtre le plus mature et le plus expérimenté de cette époque-là. Le professeur Zachariah Tane Fomom, dans la mise en pratique de la vision de l'œuvre à lui confiée par Dieu, a suivi le modèle du Seigneur Jésus. Ainsi, dans notre but d'1 milliard donné par Dieu à atteindre d'ici 2065, les enfants seuls comptent pour 6 millions sur l'effectif global du milliard. Et ça marche car les chiffres présentés à la retraite d'Edea par le frère Jean de Dieu Wachi, notre leader national, le prouvent et sont nettement plus encourageants et très encourageants. Hormis les périodes de crise que l'ensemble du ministère a connues entre 2009 et 2011, nous sommes passés de 3043 en 2008 à 1 842 651 en 2022. Avec une précision du leader national qui fait valoir qu'honnêtement parlant,
Nous sommes sortis de 2022 étant plus de 2 millions de disciples dans le ministère aux enfants. Parce qu'en fait, les enfants sont encore négligés aussi comme les femmes à certains endroits et ne sont pas encore toujours bien pris en compte. Ces chiffres ont tellement réjoui, satisfait, galvanisé les ministres aux enfants rassemblés pour la circonstance et qu'ils ont marqué un bon et long moment pour expérimenter à Dieu leur sincère et profonde gratitude et lui ont élevé en offrant des actions de grâce. Parmi les autres facteurs ayant concouru au grand progrès du ministère aux enfants figure en bonne place la littérature chrétienne destinée aux enfants et qui constitue notre premier missionnaire. La sœur Jeanne Donna qui s'en occupe a reçu la parole pour édifier davantage l'auditoire à ce sujet. Elle a démontré l'efficacité de la littérature dans la conquête des enfants pour Christ, démontrant ainsi l'importance d'utiliser nos livres, livrets, traités, etc., produits par notre ministère. La sœur Jeanne Donna a ensuite enseigné les ministres aux enfants sur comment préparer une leçon biblique destinée aux enfants. Cette leçon modèle a été tirée d'un cas pratique de Lola. Cette nouvelle façon de voir objectivement et d'aborder avec brio dorénavant les choses ont juste déclenché, séance tenante, en salle, une vague de célébration. D'autres moments forts et inoubliables du séminaire furent ceux consacrés à la parole qui a été abondamment répandue, mais dégageant toutes les fois pour l'essentiel double objectif, à savoir la nécessité de croître en profondeur et en nombre. Ainsi, pour atteindre ce double objectif et se déployer efficacement, le ministre aux enfants a besoin du renouvellement constant de la sagesse et qui, généralement, est le fruit direct du Saint-Esprit. Il a besoin aussi des forces physiques, renouvelles et spirituelles pour ainsi offrir au Seigneur une monture digne à partir de laquelle il peut bien se mouvoir et mouvoir son serviteur et accomplir à travers lui ses objectifs tels que prescrits dans les desseins éternels de Dieu. Nos ministres aux enfants doivent s'inspirer du deuxième élément du fondement de la CMCI et qui est Jésus-Christ, notre modèle. Comment a-t-il vécu dans ce sens durant tout son ministère sur terre? Les ministres aux enfants doivent ainsi rechercher désespérément la plénitude du Saint-Esprit et qui va les guider en toutes choses. En définitive, pour mettre à la disposition du Seigneur des corps saints, disposés et disponibles dont il peut se servir à volonté et valablement, l'assistance a bénéficié sous l'impulsion du frère Jean-Didier Wachini et avec la grâce du Seigneur d'un puissant ministère de guérison et de délivrance, pendant lequel Dieu, dans son amour infini, a mis hors d'état de nuit tout esprit méchant et toute maladie et a rendu totalement libres les ministres des tout-petits qui étaient réunis ce jour-là. Et pour refermer entièrement le rideau sur cet événement, le dirigeant national a recommandé aux séminaristes de rendre la tâche facile à la sœur Rose Atanga, dirigeant mondial du ministère aux enfants, de notre œuvre, en mettant régulièrement à sa disposition des rapports sur la situation réelle des enfants dans notre ministère au Cameroun. À Dieu soit la gloire pour ce séminaire et son impact. La session de 27 jours de l'école de la connaissance et du service de Dieu en Ouganda a commencé le 5 mars 2023 et s'est achevée le 31 mars 2023. Elle s'est tenue à la base nationale de l'œuvre dans la région occidentale de la nation à Mbarara-Routi. Un total de 14 délégations venues de différentes églises locales dans la nation ont été mobilisées. 101 étudiants au total ont pris part à ce cours. Le cours s'est déroulé en 2 sessions d'enseignement, dont l'une le jour et une session de nuit, chacune d'une durée moyenne de 4 heures. Le frère Michael Nissom, dirigeant de l'œuvre dans la nation, était entièrement disponible avec un certain nombre de communistes pour accompagner les étudiants tout au long de la session. Chaque matin, les étudiants ont eu des dévotions matinales basées sur le livre de Romains. Ils ont reçu un enseignement systématique, chapitre par chapitre, jusqu'au chapitre 8, et ont été guidés dans les éléments pratiques tels que la consécration. Le pasteur Michael Nissom a enseigné les doctrines de base de la vie chrétienne à partir du livre de Romains, et après chaque session d'enseignement, les étudiants étaient soumis aux exercices pratiques portant sur la délivrance de tout péché. 30 d'entre eux ont suivi le cours avec succès. Pendant la session de l'école de la connaissance et du service de Dieu, les saints se sont joints à la célébration de 7 jours du renversement des armées de méchanceté dans notre ministère.
Des louanges massives, l'adoration, les acclamations, des proclamations ont été élevées au Seigneur et un investissement d'une moyenne de 6 heures chaque nuit a été fait durant les 7 jours de célébration. Le frère Michael Nisome a exprimé aux étudiants le besoin critique d'ouvriers dans l'œuvre, l'importance critique des relations pour le décollage d'une œuvre. Il a également expliqué l'agressivité nécessaire dans l'accomplissement du but, incitant chaque saint à être agressif afin de faire avancer le but. Les étudiants ont partagé leur témoignage de conversion et ont été mis au défi d'aider leurs disciples et leurs convertis à également clarifier leur témoignage. Ils ont ensuite procédé à des restitutions radicales et à des repentances afin de mettre de l'ordre dans leur vie et dans leur relation avec Dieu. Le frère Michael Nisome a enseigné aux étudiants la manière dont Dieu suscite et bâtit les hommes qu'il utilisera dans son œuvre. Il a pris l'exemple du prophète Élisée et de la façon dont il a été transformé en un ouvrier. De là, le point d'entrée dans le ministère d'un autre a été abordé et enfin, le point d'entrée dans le leadership. Les étudiants ont également été répartis en groupes et ont reçu des livres à lire et à résumer. Des livres tels que Centré sur Dieu, Le semeur, la semence et les cœurs des hommes, Le chemin du service chrétien ont été résumés et les résumés des livres ont été présentés durant les sessions plénières. En ce qui concerne les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, le frère Michael Nisome a enseigné aux étudiants comment méditer, puis ils ont été répartis en groupes pour s'exercer, ensuite ils ont été libérés pour le faire chacun individuellement. Tous les étudiants ont pu se tenir aux côtés du frère Théodore pendant les 3 derniers jours de son jeûne de 40 jours. Après les différentes sessions, les étudiants ont eu une série de retraites personnelles, courtes et longues, pour concrétiser les transactions qu'ils ont eues avec Dieu durant les sessions d'enseignement. Et durant ces moments, beaucoup de choses ont été réglées. Pendant le cours, différents missionnaires ont présenté les comptes rendus de leur œuvre qu'ils avaient accomplie depuis la retraite de fin d'année. La prière a également été élevée en faveur de leur œuvre et les corrections nécessaires ont été apportées. Pendant plusieurs jours, les étudiants sont sortis dans la communauté pour évangéliser, gagner les âmes et implanter les églises et s'exercer dans le suivi de leurs jeunes convertis. Des rapports et les comptes rendus de cette session pratique ont également été présentés. Ils ont participé au culte hebdomadaire dans l'église locale. Les différents centres chrétiens de la région se sont réunis le 26 mars 2023 pour leur service conjoint mensuel auquel ont pris part les différents étudiants. Le frère Michael Nisome a appelé les étudiants à savoir comment bâtir une équipe et à faire partie d'une équipe. Il a enseigné en détail et clairement en utilisant l'exemple du roi David, comment il a appartenu à l'équipe de Saül et comment il a plus tard bâti sa propre équipe. Au terme de la session, plusieurs instructions claires ont été données aux participants sur la manière de progresser dans chacun de leurs travaux. Les différentes délégations ont été clairement orientées sur ce qu'elles devaient faire après la session. Le cours s'est achevé le 31 mars par un moment au cours duquel les étudiants ont été remplis du Saint-Esprit afin de se lancer dans le travail. À Dieu soit toute la gloire pour cette session de l'école de la connaissance et du service de Dieu en Ouganda. L'équipe de l'Université mondiale de la prière et du jeûne annexe de notre œuvre au Zimbabwe a organisé un camp des enfants du 3 au 4 avril 2023. Plus de 200 enfants ont fait le déplacement pour assister à l'événement pendant la journée et il y avait près de 180 enfants pendant les sessions de nuit. Après la prédication de l'évangile, 157 enfants ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et ça a été aussi un grand moment pour rendre toutes sortes de ministères à nos enfants. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, Yassine Bekolo. Le mardi 28 mars 2023, sous la direction du frère Maxime Nakizénon, suivant les directives du pasteur Fidel Bakam, entre 20h et 22h, l'église à Dakar au Sénégal a tenu une réunion d'enseignement
à HLM Wagouniaï 2, achevant la première leçon de la deuxième unité d'enseignement dans le programme de formation des disciples pour la croissance spirituelle via le message de Berthois intitulé « Devenir et être disciple du Seigneur Jésus-Christ ». Basé sur le thème « Le prix à payer pour être disciple », c'est essentiellement sur le chapitre 1 du livre « Disciple coûte que coûte » que s'est basée cette première leçon du module, ayant pour objectif spécifique de présenter le prix à payer pour devenir et demeurer disciple du Seigneur Jésus, d'amener le croyant à comprendre et à payer ses prix. Les frères ont donc terminé cette première leçon par des travaux pratiques en répondant aux questions tout en considérant le prix à payer. Le vendredi 31 mars 2023, dès 19h, au samedi 1er mai 2023 à 5h du matin, l'église à Dakar a tenu une nuit de prière sous la direction de la sœur Angéline Bakam, missionnaire numéro 2 de l'œuvre au Sénégal. La sœur Angéline Bakam, appelée communément par les saints au Sénégal, Maman Angéline, a conduit les frères à prier et à comprendre la nécessité d'avoir un esprit qui apprend des autres, même des plus jeunes, de réfléchir en tant que famille, car réfléchir pour soi-même est une forme de petitesse, de grandir dans la patience, de reconnaître ce qu'on ne connaît pas. Puis elle a amené les frères à se poser la question de savoir comment prennent-ils les situations par lesquelles ils passent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Elle a donc amené les frères à profiter de toutes circonstances pour se former, car lorsqu'on se forme, la vie nous donne quelque chose à faire. Elle a donc partagé que Dieu peut nous éprouver, soit avant de nous donner quelque chose, ou après nous avoir donné quelque chose. Pendant cette nuit de prière, les saints de l'église de Dakar ont élevé des sujets de prière aussi pour le pasteur fidèle, missionnaire numéro 1 de l'œuvre au Sénégal, qui s'est rendu au quartier général à Koumé, au Cameroun, pour mener à bien le projet de la barrière végétale de notre quartier général. Le dimanche 2 mars 2023, les cultes ont eu lieu dans les différentes assemblées et dans le contexte des mises en place des stratégies pour la proclamation de l'évangile partout et à tout le monde, le centre de Ouakam a organisé un barbecue sous la direction du frère Firmin, invitant à la participation plusieurs frères, mais surtout plusieurs invités qui se sont rassemblés pour partager ce moment dans une ambiance harmonieuse d'épanouissement et de communion. C'est de 16h à 22h que les frères ont déroulé leur programme où il y a eu des louanges au Seigneur, des danses, des témoignages, de la nourriture, de la boisson et la projection du traité Où passeras-tu l'éternité, visant à amener l'auditoire à se rendre compte que le temps ne nous appartient pas et que lors de notre mort, nous passerons notre éternité, soit au paradis, selon qu'on aurait choisi de suivre le Seigneur Jésus et d'abandonner tout péché, ou en enfer, selon qu'on aurait choisi de continuer à vivre dans une vie de péché qui mène à la mort. Enfin, la soirée s'est terminée par la prestation des frères, par des chants, afin de démontrer que l'on peut être épanoui dans le Seigneur Jésus-Christ.